vous allez comprendre la faille qu'utilise la Russie pour soumettre l'Ukraine. Et vous allez être étonné. Non, enfin, pour ceux qui me suivent, non. Pour les autres, oui. Vous savez que après la reconstruction, la Seconde Guerre mondiale, hein, il fallait tout reconstruire. Il y a eu le plan Marshall. C'était l'équivalent 85 milliards, il me semble. Hein. Je fais ça de tête, il faudra que je retrouve les chiffres. L'Ukraine a eu plus de 2 fois cette somme. Et pourtant, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à faire une chose parce qu'ils ont un énorme problème, c'est la corruption. Il y a les fortifications, vous savez qu'il y a eu une offensive vers Kharkiv, et normalement, les fortifications qu'ils ont faites juste après l'offensive, après avoir repoussé plutôt les Russes qui se sont retirés, mais bon, il y a une partie du front où c'est eux qui les ont repoussés. Ils ont mis 3 mois pour les repousser. Eh bien, ils ont décidé de construire des fortifications au niveau du nord de l'Ukraine. Ouais. Ça a été visité par des responsables. Et là, on s'aperçoit que non, il n'y a pas de fortifications, ou alors elles ne sont pas terminées. C'est bizarre, hein? Eh oui, mais où est passé l'argent? Voilà. Ça, c'est une belle question. C'est une grande question. Où est le fric donné à l'Ukraine pour les fortifications? Non, il a disparu. D'autres positions de fortification n'ont que leur nom. C'est-à-dire qu'ils ont que le nom de fortification. Et sinon, il n'y a aucune fortification. Car elles ne sont pas du tout commencées à être équipées. Et il semble très étrange qu'à 10 km de la frontière de l'État, 2023-2024, il n'ait pu y réaliser que la première étape de la construction. Non, je ne suis pas étonné. L'Ukraine, avant la guerre, était le pays le plus corrompu d'Europe. Pas un mystère. Tout le monde le savait. Vous regardez sur Internet, c'est un pays corrompu. Après ça, on va regarder la carte de l'offensive russe. Une approche aussi négligente du processus de travail a joué un mauvais tour dans le district d'Orechytine. Oui, je vous ai déjà expliqué la bataille d'Orechytine. Ils ont pu avancer à ce niveau-là, simplement parce qu'il n'y avait pas de défense. C'est grâce à une unité de reconnaissance qui a pu établir que, par ce chemin-là, ils pouvaient y aller. Je vous en ai déjà parlé, vous pouvez regarder la vidéo. Et ce n'est que grâce au fait que nos combattants ont dû se retirer de leur position qu'il a été possible d'éviter des pertes dues à de légers dégâts causés par l'artillerie et les drones FPV. Je vais juste vous remontrer l'état des fortifications. Voilà. En fait, si vous regardez, elles ne sont pas terminées. Voilà. Regardez, il y a des éléments là. Ici, je vais vous montrer une autre photo où on voit simplement des dents de dragon, mais sur le bas de côté de la route. La chaîne ukrainienne Deep State a écrit à propos de l'ingénierie et de la préparation des fortifications de l'oblast de Kharkiv. Ces photos montrent la périphérie de Lipsy. Oui, je vous ai déjà parlé dans mes dernières vidéos de Lipsy, parce qu'il y a une partie des Russes qui se dirigent vers cette ville. Selon les combattants, ces barrières sont inutilisées depuis l'été 2023. On est en 2024. Donc là, vous voyez les dents de dragon, en fait, c'est des dents de dragon, qui auraient dû être placées il y a 1 an. Voilà, et c'est toujours pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se sont mis le pognon à l'abri. Voilà. Donc maintenant, on va voir l'état du front. Donc là, on va aller regarder vers Kharkiv, entre Kharkiv et Belgorod, et on va remonter le temps jusqu'à la date de l'offensive, qui était le 10 mai. Le 9 mai, en fait, les Russes ont eu leur commémoration. Le 10, ils attaquaient. On va remonter jusqu'au 10. Regardez si tout... Ok. Voilà, le 10, les Russes attaquent cette zone. Le 11, voilà, ils attaquent sur 2 points. Et là, ils ont pris en tout 5 villages. Voilà. Là, on arrive à aujourd'hui, le 16. Voilà, l'état. Et on va regarder de plus près Wolfshanks. Parce que là, c'est intéressant.
Alors là, c'est une carte ukrainienne, mais en fait, je vais vous donner exactement. Les Russes ne sont pas là. Ils devraient être ici, exactement, et là. Voilà. Et ils ont pris une partie de Volchansk. Voilà. Ils devraient être ici, dans cette zone-là. Donc en fait, ce que vont faire les Russes, ce que je suppose, c'est que ils vont arrêter cette ligne ici. Ils vont prendre toute la ville de ce côté-là jusqu'à cette ligne. Pourquoi cette ligne en fait? Je sais pas si vous voyez bien, mais tout le long de cette ligne-là, en fait, c'est une rivière. Alors peut-être qu'à un moment, ils se décideront à passer cette rivière pour conquérir le reste de Volchansk, mais de mon point de vue, ils vont passer par ici, par Tik, pour conquérir, pour éviter, parce que là, en fait, passer cette rivière-là, ça risque d'être problématique. Donc ils vont passer par Tik, conquérir cette zone pour pouvoir avancer. On revient un peu sur cette carte. Là, comme je l'avais dit hein, sur mes vidéos courtes, si vous les suivez, ils sont pas assez nombreux pour prendre Kharkiv. En tout, dans cette zone, que ce soit la zone de Belgorod, Soumy, etc. Enfin, de cette zone nord, le groupe nord, ils sont 50 000. Alors, ils doivent être 8 500 ici, 10 500 ici, et ici, vers Belgorod, enfin vers Kursk, ils sont 10 500, vers Belgorod, cette zone-là, ils sont 31 000. Et donc, je l'ai dit, même avec, c'est pas moi qui le dis, c'est les experts, même avec 50 000 hommes, ils pourraient pas prendre Kharkiv. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est juste pour que des troupes ukrainiennes aillent au nord pour faciliter le grignotage russe sur les autres fronts. Pour cette zone-là, les Russes vont suivre la ligne jusqu'à Lipsy pour prendre Lipsy et continuer jusqu'à Kharkiv. Voilà. Et après, arriver à Kharkiv, honnêtement, je pense pas qu'ils puissent prendre Kharkov. Kharkiv, c'est le nom ukrainien, Kharkov, c'est le nom russe. Je pense pas qu'ils puissent avec si peu de soldats. Je donnais raison aux experts militaires là-dessus. Donc je vois qu'une solution, enfin je vois qu'une raison, c'est de grignoter un peu des ressources à l'Ukraine. On va aller sur la zone de Chassiv-Var. On va voir si ça a évolué. Mais comme vous voyez, non, bah, depuis un petit moment, on retourne. Voilà, ça a très peu bougé au niveau de la zone de Chassiv-Var pour prendre cette ville. Donc pour l'instant, ben, c'est du petit grignotage en fait. Et là, pour terminer, pour faire un petit état des lieux du front de l'offensive russe, on va retourner sur la zone d'Oreshitine, près d'Advika. Et vous verrez, ben, vous pouvez voir, pour ceux qui suivent depuis un petit moment, ça n'a pas beaucoup évolué. On va regarder, on va retourner au 8, au 6, voilà. Regardez, depuis ce que je vous avais expliqué sur Oreshitine, la zone de Movo, Kalinov, Keramik, qui ont été prises, etc. La ville dans cette zone, les villages dans cette zone. Regardez, le 10, 11, 12, 13, 14, 15, on est le 16. En fait, c'est complètement stoppé, ça a complètement stoppé ici. Les Russes ont complètement stoppé leur avancée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des contre-offensives, en tout cas pour cette zone-là, ukrainienne, par cette route-là. Après, les autres zones, honnêtement, j'ai pas eu l'info. Faut que je la cherche encore. Mais je pense que peut-être que les Russes vont fortifier cette zone-là en attendant que dans le nord, il y ait plus de troupes ukrainiennes qui montent et que ce soit plus facile pour eux d'avancer. Peut-être que c'est ça. Je vous montre une autre carte. Voilà, au niveau d'Oreshitine toujours. Hein. Vous voyez un peu, bon là, ce qui se passe. Les troupes ukrainiennes qui sont dans la zone. Ici, c'est une brigade, la 100e brigade mécanisée. Voilà, vous pouvez voir les troupes qui sont autour des forces russes. Voilà. Et là, en fait, ça ne bouge pas.
C'est vraiment vers la zone de Kharkiv où les avancées sont plus marquantes. Ce qui est triste au final, c'est que dans la zone de Kharkiv, les Ukrainiens ont mis 3 mois pour repousser les Russes jusqu'à la frontière. Les Russes ont repris l'équivalent de ce qu'avaient pris les Ukrainiens en 3 jours. Eux ont mis 3 mois, les Russes ont mis 3 jours pour reprendre cette partie. Donc au niveau du moral, ça doit jouer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la corruption qui se passe en Ukraine, parce que c'est pas possible d'envoyer des soldats comme ça au casse-pipe et de pas construire les fortifications qui auraient pu permettre de repousser les Russes, pu permettre de stopper les Russes et surtout de sauver leur vie. Si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le pouce, ça aide beaucoup la vidéo, les commentaires, le partage, partagez la vidéo. Et puis ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous avez la souscription, l'abonnement, vous mettez sur rejoindre. Et voilà, ça aide la chaîne. Et puis en fait, je mettrai des vidéos particulières uniquement pour les abonnés. Serrez les rangs et restez unis.